marche en interne, souvent, alors c'est très simple, pour le coup, rotation interne et externe, ça va venir souvent de la hanche. En gros, il y a un déséquilibre entre les rotateurs internes, les muscles rotateurs internes et externes de hanche. C'est un peu technique, mais c'est ça qui va amener le pied, in fine, à se mettre plus en rotation interne qu'en rotation externe. C'est vraiment lié alors, à la structure de la jambe, quoi. Fémur, tibia et le pied. Et donc, en mouvement, si les muscles ils vont être plus forts d'un côté que de l'autre, et ben, du coup, hop, ça va entraîner le mouvement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vous allez avoir un pied qui va rentrer vers l'intérieur et puis l'autre qui va être normal. Dans les cas vraiment exagérés, la rotation interne de hanche va plus poser problème. Un patient qui marche comme ça, bon, ça va plus poser problème que la rotation externe. La rotation interne de hanche chez l'enfant, quand il marche, et ben, elle est physiologique. Plus il va marcher, plus sa hanche va s'ouvrir et plus ses pieds aussi vont aller vers l'extérieur. Si l'enfant reste vraiment vers l'intérieur et qu'il s'emmêle les pieds, là il faut aussi pareil consulter, faire un bilan global et voir d'où ça peut venir. Ce qu'on préconise quand on voit des parents, c'est de travailler vraiment énormément sur le sensoriel. Donc stimuler, donc pour les enfants qui marchent vraiment beaucoup en rotation interne, stimuler toute la partie externe de la jambe et du pied. C'est vraiment d'analyser de manière globale comment le patient se tient et quelles sont les incidences liées à la position de ses pieds. Est-ce que ces pieds ont un rôle sur ces douleurs ou alors est-ce que ces pieds sont juste adaptés à sa manière de se tenir et donc du coup c'est pas la cause.